Chers collègues, cette séance plénière du Conseil départemental se déroule à quelques jours de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une motion sera d'ailleurs soumise, vous l'avez dit, Monsieur le Président, au vote au cours de cette séance. Et en effet, si le département, comme chef de file des solidarités humaines, entend jouer pleinement son rôle dans la lutte contre les discriminations sexistes et contre les violences faites aux femmes, nous ne pouvons que regretter que les bonnes intentions et les mesures annoncées par le gouvernement ne soient pas assorties de moyens effectifs pour agir. Nous faisons d'ailleurs au travers de la motion qui est présentée une proposition, celle de la mise en place d'une justice spécialisée. Il faudra aussi donner des moyens à la justice, mais aussi aux forces de l'ordre, à la fois pour se former et pour pouvoir intervenir et agir en temps et en heure quand ce genre de violence intervient. Le département a évidemment un rôle à jouer en la matière, mais l'éducation nationale et les enseignants jouent aussi pleinement leur rôle, car la lutte contre les discriminations et toutes les dominations commence à l'école. Éduquer la jeunesse, lui donner les clés pour comprendre et agir sur le monde, évidemment, est un besoin de l'ensemble de la société. N'en déplaise aux journalistes du Figaro Magazine qui titraient sur l'endoctrinement supposé que mèneraient les enseignants. Nous avons en charge les collèges et des centaines de projets éducatifs d'ouverture au monde, de prévention, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme sont subventionnés à juste raison par notre collectivité et sont portés par des enseignants, des infirmières scolaires, des CPE, des chefs d'établissement. Et regardons bien de quel côté l'endoctrinement et l'offensive que mène l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays. Cette extrême droite qui a pignon sur rue, libre antenne, et tous les projecteurs braqués sur elle, détournent nos concitoyens des débats nécessaires que nous devons mener dans cette Assemblée, mais aussi de manière publique. Le camp républicain, dont nous faisons tous partie, ne peut pas céder à ce discours de haine et d'exclusion qui divise notre pays. La loi de finances est en train d'être adoptée et est marquée à nouveau par aucun changement de politique, aucun cap nouveau, malgré ce qu'a révélé la période que nous venons de vivre. Le besoin de services publics, de solidarité, le besoin de donner des moyens aux collectivités, notamment aux communes et aux départements, pour agir et développer des politiques au plus près de nos concitoyens, est une fois de plus oublié. Nous allons débattre des orientations budgétaires dans quelques minutes et ce débat s'inscrira encore une fois dans un contexte de diminution des dotations d'État et de mise sous tutelle des collectivités et nous concernant, nous prive encore une fois de recettes dynamiques. Alors que le débat sur le GPSO traverse nos institutions, cette question du désengagement de l'État et d'un impôt juste permettant une répartition des richesses dans l'intérêt de tous est absente ou commence à peine à poindre dans le débat public. Voilà, chers collègues, en 3 minutes, ce que nous voulions dire dans le contexte où nous allons débattre et prendre des décisions ce matin dans l'intérêt du plus grand nombre.